Bonjour, on se retrouve quelques jours après mon top 10 équipes NFL en vue de la semaine 14 pour les pronostics de la semaine 14. Et on commence de suite avec le premier match, Rams contre Patriots. Dans ce match, je vois une victoire des Rams 31-21 euh, parce que les Rams m'ont un peu donné raison. Il y a 2 semaines, ils ont perdu face aux 49ers. J'avais dit que c'était sûrement parce que c'était le mauvais jour. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui était en forme ce jour-là. Et ce week-end, du coup, ils ont tous répondu. Jared Goff, tout, tout le corps receveur, les deux running backs aussi. Donc ils sont allés mettre 38 points face à une équipe des Cardinals dans un match de division important. Donc pour moi, ils se sont bien repris. Ils vont affronter les Patriots. Les Patriots, eux aussi, ont sorti une grosse performance face aux Chargers. Ils ont les gagné 45-0. Bill Belichick m'a totalement donné tort, où je pensais que la nouveauté comment dire, et la fraîcheur de Justin Herbert allait faire du mal à cette défense des Patriots, mais bien au contraire. Donc, euh, donc il m'a bien donné tort. Mais je les vois mal refaire le même exploit face aux Rams. Euh, les Rams, c'est troisième meilleure équipe en yards gagnés par match et deuxième meilleure équipe en yards concédés par match. Donc c'est une très grosse équipe, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Les Patriots, ils ont quand même un peu de mal cette saison. Ils ont en plus un quarterback, Cam Newton, qui aime bien courir avec le ballon, mais là, s'il va courir avec ce ballon, il va se retrouver face à des Aaron Donald et tout ce qui est en défense des Rams, donc ça va être très compliqué pour lui. Euh, je pense pas que c'est un match pour les Patriots. C'est pas un match qu'ils peuvent aborder actuellement. C'est pourquoi je vois les Rams gagner 31-21. Deuxième match, Jaguars contre Titans. Les Titans, ils ont perdu face aux Browns 35-41. Donc quand même une très grosse défaite parce qu'ils prennent 38 points en première mi-temps. Euh, Ils se sont totalement fait arrêter au jeu à la course. Donc Derek Henry a pas pu faire un bon match face à cette équipe des Browns. J'espère pour eux qu'ils vont se reprendre ce week-end. C'est le match pour eux pour se reprendre parce qu'on a vu aussi que Ryan Tannehill à la passe, quand il est en confiance, ça marche. Ils sont quand même allés récupérer beaucoup de points en deuxième mi-temps grâce au jeu à la passe de Ryan Tannehill. Donc va falloir qu'ils trouvent un moyen d'alterner en fait enfin, d'alterner pendant le match euh, le jeu à la course de Derek Henry et le très bon jeu de passe de Ryan Tannehill, mieux l'adapter que ce qu'ils ont fait depuis le début. Et contre les Jaguars, ça peut être un match test parce que ils vont pas gagner de match de playoff s'ils n'arrivent pas à bien alterner justement ce jeu à la course et ce jeu à la passe. Je pense que c'est un match vraiment où il va falloir tester ça, il va falloir montrer des choses. Euh, Ils vont gagner pour moi 34-20 et j'espère vraiment qu'ils vont tester des choses, qu'ils vont tester ce genre de performance avec beaucoup de changements entre course-passe, course-passe. Ils peuvent le faire au lieu de faire que de la course en première mi-temps, que de la passe en deuxième. Faut qu'ils alternent plus. Ils sont un peu trop lisibles. Voilà là où je m'en vais. Troisième match, Buccaneers contre Vikings. Euh, les Bucks sortent de leur semaine de repos. On sait comment ça se passe une semaine de repos. C'est soit il y a des équipes qui l'abordent très bien, ils reviennent, ils sont reposés, ils sont frais, ils viennent attaquer ce match et surclasser physiquement l'équipe adverse. Mais il y en a aussi qui justement ont beaucoup de mal à se remettre dans le match. Donc à voir comment les Buccaneers ça va se passer. Parce que c'est clairement ça qui va faire le match pour moi. Euh, et là où je pense que les Buccaneers vont très bien réagir, c'est parce qu'ils ont quand même une équipe avec beaucoup d'expérience. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont là depuis longtemps à NFL. Je pense à Tom Brady, je pense à Chris Godwin, à tout ça, à Mike Evans. Ça fait quelques saisons qu'ils sont là. Ils sont capables de réagir très bien à une semaine de repos et à aller battre cette équipe des Vikings qui a eu un peu de mal défensivement face aux Jaguars. Euh, Offensivement, je trouve que cette équipe des Vikings a été plutôt bonne. J'ai bien aimé ce qu'a proposé Kirk Cousins, Adam Thielen et Jefferson. Euh, un petit moins peut-être pour Dalvin Cook qui a été moins en forme que d'habitude. Va falloir qu'il se reprenne. Mais après, avec la saison qu'il fait, c'est normal d'avoir quelques matchs où on est un peu moins bon. S'il se reprend ce week-end, ils peuvent peut-être aller gagner ce match face aux Buccaneers, mais je pense pas.
Je pense que les Buccaneers vont gagner ce match 28-24. Ensuite, on a Dolphins contre Chiefs. Un match qui va être assez intéressant parce que d'un côté on a les Chiefs, une très, très grosse attaque, meilleure attaque, hein, que ce soit en passe, que ce soit en yard total. Donc vraiment très grosse attaque celle des Chiefs. Euh, Face aux Dolphins qui je crois qui est une équipe très intéressante. Je crois qu'ils ont le joueur qui a fait le plus d'interceptions, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, il y a quelque chose comme ça. Je crois que ils ont le joueur qui a fait le plus d'interceptions depuis le début de la saison. J'ai pas les stats devant moi, mais si je me trompe pas. Donc c'est assez intéressant. J'ai bien aimé ce qu'a proposé Tua ce week-end face aux Bengals. Certes, c'était les Bengals, mais derrière, on a vu en fait un quarterback qui a repris un peu de sa mauvaise période. Il a eu son petit côté de mou. Et il a repris, et on a vu un style de jeu que je vais comparer à Drew Brees. Toi, ça va être un quarterback qui va jouer intelligemment. C'est quelqu'un qui va pas faire de longues passes. Il va faire des passes plutôt courtes, mais il va assurer ses passes. Donc il va jouer intelligemment. Il va gagner du temps avec son équipe pour casser le rythme en fait de l'attaque adverse. Euh, et je pense que c'est ça qui va faire que les Chiefs vont pas mettre plus de 27 points. Ils vont pas être dans un rythme assez agréable pour aller enchaîner les attaques. Donc victoire des Chiefs 27-20 face aux Dolphins. Ensuite, Panthers contre Broncos. Match où les Broncos vont sûrement gagner 28-17 parce que les Panthers, j'ai regardé ce matin, euh, ils sont ruinés par le Covid. Ils ont quasiment la moitié des joueurs absents. S'ils vont jouer avec une équipe B, donc ils vont pas pouvoir gagner ce match. Ils ont quasiment toute leur défense, enfin une grande partie de leur défense qui va pas jouer ce match. Ils ont deux trois receveurs, je crois, qui peuvent pas jouer ce match non plus. Et ils ont peut-être le retour de McCaffrey. Et un peut-être, ça fait pas un match. Donc victoire des Broncos 28-17, un peu par défaut. Ça aurait été un match intéressant pour les deux équipes d'être avec un roster complet. Parce que les Broncos aussi ont quelques blessés, mais eux, en fait, les Broncos en plus ont vécu le problème qu'ont actuellement les Panthers il y a 2 semaines, où ils n'avaient même pas de quarterback de libre, donc c'est dommage. Et je pense pas que les Panthers vont avoir une défense capable de soutenir sans la moitié de leur jeu. Voilà, 28-17 pour les Broncos. Et on passe au match suivant, Bears contre Texans. Euh, les Texans ont perdu 26-20 contre les Colts, mais les Colts c'était une défense qui défend très bien la passe. Euh, et là, ils vont affronter les Bears. Les Bears, défensivement, en ce moment, ça marche plus. Ils prennent 41 points contre les Packers, ils prennent 34 points contre les Lions. Contre les Lions, ça montre qu'il y a un gros problème défensif. Pour une équipe qui, justement, est basée sur sa défense, c'est une équipe qui est censée être solide défensivement. Et là, ils se prennent 41 points puis 34, c'est que ça va plus. En revanche, par contre, c'est au niveau de l'attaque qu'on a vu des choses un peu nouvelles. On a vu ce week-end un Trubisky qui a été correct, qui a fait ce qu'on lui demande de faire en fait. On ne lui demande pas d'être le quarterback exceptionnel, mais on lui demande de faire le travail. Et là, il l'a fait. Là, c'est la défense qui a raté son match. Euh, et tant qu'ils ne se reprennent pas, ils ne pourront pas gagner le match. Je ne pense pas qu'ils vont se reprendre ce week-end face aux Texans. Je pense qu'ils vont perdre 30-24. Euh, et les Texans, ça va être un match plutôt agréable en plus pour Deshaun Watson. Même s'il a un receveur qui va pas jouer, il y a Randall Cobb qui est placé sur la liste des blessés. Il va pouvoir aller chercher un jeu de passe peut-être plus varié. Parce qu'on l'a vu, il aimait bien Randall Cobb enfin, depuis le début de la saison. Donc voilà, donc on va voir quelque chose d'assez intéressant, je pense, au niveau des Texans. Et en plus, je trouve que Deshaun Watson est quelqu'un qui arrive à très bien lire les blitz, donc il va peut-être pouvoir esquiver Khalil Mack euh, assez bien. Giants contre Cardinals. Les Giants qui ont gagné ce week-end face aux Seahawks. C'est un match où je ne les attendais pas du tout. Malheureusement, je ne les vois pas gagner contre les Cardinals ce week-end. Je pense que le match qu'ils ont gagné, je ne vais pas dire que c'était de la chance, mais ça a été un très mauvais match des Seahawks. Euh, Offensivement, les Giants sont quand même assez.
limité. Donc c'est pas une équipe qui va pouvoir les mettre 30 points. C'est une équipe qui va pouvoir aller chercher 2 3 touchdowns et quelques kicks en points. Ils vont pas pouvoir les chercher plus. Et contre une équipe des Cardinals, ça va être pareil. Et en face, les Cardinals, quand même, ils ont quand même sorti 28 points face aux Rams, qui est la deuxième meilleure défense, je vous rappelle. Euh, Ils vont affronter les Giants. Les Giants vont pas pouvoir arrêter DeAndre Hopkins, Kyler Murray. Ils vont pas pouvoir arrêter tout ça sans en prendre au moins 20. Et pour une équipe qui n'est pas capable de mettre plus de 3 touchdowns dans un match, pour moi, ils ne peuvent pas gagner. C'est pour ça que je vois les Cardinals gagner 27-21, parce que la défense des Giants, même si elle n'est pas incroyable, elle marche un peu. Elle, est, elle a quand même réussi à arrêter les Seahawks. Même si c'était pas un grand jour, on va pas leur enlever qu'ils ont arrêté les Seahawks. C'est pour ça que je les vois prendre que 27 points. Mais je trouve que je suis quand même gentil. J'espère qu'ils vont me donner tort pour eux. Mais ça m'étonnerait qu'ils fassent 2 semaines d'affilée une victoire contre des équipes offensivement très solides. Très solides. Bengals Cowboys, je vais pas parler longtemps de ce match, hein. Je vois une victoire des Cowboys 20-14, mais là c'est un peu le match par défaut. C'est un match qu'on aurait aimé voir avec Dak Prescott et Joe Burrow. C'est un match qui aurait été intéressant si les deux quarterbacks avaient été présents et ne seraient pas blessés pour le reste de la saison. Euh, voilà, je me fie juste un peu à ce qui reste de l'équipe. J'ai plus confiance au reste de l'équipe des Cowboys qu'au reste de l'équipe des Bengals. Euh, Même si Joe Mixon peut faire quelque chose, mais ça suffira pas à mon avis à lui tout seul. Raiders contre Colts. Les Raiders qui actuellement, qui ont gagné leur match ce week-end face aux Jets, mais ça a été un match très compliqué. Ils sont allés chercher la victoire en fin de match, dans les dernières secondes, face à la pire équipe de NFL actuellement. Euh, et surtout, ils jouent beaucoup à la passe actuellement parce que Josh Jacobs, il n'est pas dans une bonne période. Et là, ça affronte les Colts. Très solide très solide défense à la passe. Donc je vois mal comment les Raiders vont répondre parce que je vois pas Josh Jacobs revenir en force ce week-end. Donc pour moi, victoire des Colts 29-21. Euh, c'est dur pour les Raiders parce que j'ai un peu cru en eux. Je crois en Derek Carr. Euh, mais il leur faut de la variété à l'attaque et il leur faut surtout une défense qui s'améliore parce que c'est très dur ce qu'ils proposent actuellement, hein. On les voit, ils prennent beaucoup de points contre des équipes où ils ne doivent pas en prendre autant. Seahawks contre Jets. Les Seahawks, il faut qu'ils se reprennent, hein. Ils sortent d'un match où ils doivent absolument pas le perdre. C'était un match normalement facile pour eux pour continuer à être premier de leur division. Ils l'ont totalement raté. Il ne faut pas qu'ils passent à côté de celui-ci. Ils doivent se reprendre offensivement. Le match précédent a coûté très cher au final à Russell Wilson. Il a été complètement écarté de la question de qui sera le MVP de cette saison. Euh, pour moi, il ne peut plus l'être. Après les performances qu'il a sorties face aux Eagles et face aux Giants, qui sont deux équipes quand même plutôt faibles actuellement, euh, il a perdu sa place de concurrent pour le titre de MVP. Donc faut que ça se reprenne chez ces Seahawks pour aller chercher un match de division parce que même si défensivement maintenant on les voit, c'est offensivement qu'ils ont tout perdu. Donc à eux de se reprendre. Contre les Jets, c'est le moment d'aller chercher plus de 30 points. J'espère qu'ils vont. Pour moi, je vois une victoire 34-17 des Seahawks, mais parce que d'un côté, j'espère qu'ils vont se reprendre. J'espère pour eux. J'espère revoir les Seahawks qu'on a vu en début de saison. Donc voilà. Match suivant, Lions contre Packers. Les Packers, je pense que ça va être un gros match de leur part. Euh, Ils ont eu un match quand même plutôt physique face aux Eagles qu'ils ont gagné assez facilement. On a vu que offensivement là, les Packers ça devient très très solide, hein. La connexion Aaron Rodgers, Davante Adams, elle est incroyable, hein. Les deux se font confiance à un niveau. C'est le meilleur duo receveur quarterback, donc voilà, il n'y a pas beaucoup plus à dire. Euh,
je les vois gagner face aux Lions, parce que les Lions, c'est pas une excellente équipe. Défensivement, c'est pas très solide non plus. On le voit, ils prennent 30 points contre les Bears, donc ça va beaucoup jouer. Donc je pense que c'est dans ce genre de match que les Packers vont aller chercher peut-être 5 touchdowns ou plus. Je les vois gagner 35-24. Parce que je suis très optimiste et parce que je pense qu'ils vont prendre des risques, hein. Aaron Rodgers va aller chercher un nouveau match pour avoir le record de matchs avec 4 touchdowns ou plus sans interception. Donc à mon avis, ils vont peut-être aller chercher ce genre de stade parce qu'ils vont être qualifiés pour les playoffs et ils peuvent se battre pour la première place de conférence, mais ça va être très compliqué parce qu'en face, c'est les Saints qui sont très solides. Donc ils vont peut-être aller chercher de nouveaux records. On les voit, ils prennent beaucoup de plaisir offensivement. Euh, Chargers contre Falcons. Les Falcons qui ont perdu ce week-end 16-21, mais on a vu une défense plutôt solide, ce qui devient rassurant pour cette équipe. Une attaque qui a presque réussi à faire valser, on va dire, cette équipe des Saints. Euh, et là, ils tombent face aux Chargers. Les Chargers, défensivement, c'est très compliqué. Euh, donc, je pense que les Falcons vont l'emporter là-dessus. Ils ont une défense qui va peut-être réussir à arrêter Justin Herbert. Enfin, qui va pas peut-être réussir, qui va l'arrêter parce qu'il ne va pas faire le match avec tout seul, Herbert, hein. Il, il manque de soutien derrière. Donc pour moi, les Falcons vont être une équipe capable de mettre 30 points, là où les Chargers vont en mettre 27 au maximum. Donc j'ai pris comme pronostic l'écart le plus près pour moi, donc j'ai mis 30 pour les Falcons, 27 pour les Chargers. Euh, mais à mon avis, les Falcons vont peut-être réussir à mettre plus de points. On connaît leur force offensive, ils ont trois gros joueurs devant, ils ont d'un côté comme quarterback Matt Ryan, c'est pas n'importe qui. Ils ont Todd Gurley, j'aime beaucoup son style de jeu moi en quarterback, en running back pardon. Je trouve que c'est un très bon running back. Et en receveur Julio Jones. Donc voilà, c'est trois gros noms d'un côté et de l'autre côté on a Justin Herbert, le rookie qui fait pour moi une très bonne saison. Il méritait pas de perdre 45-0 la semaine dernière, enfin ce week-end. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va mettre 27 points, parce que je crois quand même un peu en Justin Herbert. Je lui laisse beaucoup de crédit, mais pour moi il le mérite parce qu'il n'est pas dans une équipe facile et il arrive quand même à tenir un peu cette équipe des Chargers sur la route. 49ers contre Washington. Euh, je vois une victoire des Washington. Euh, Ils ont battu les Steelers. Ils sont allés chercher la première défaite des Steelers ce week-end. Euh, Défensivement, c'est la quatrième meilleure défense au yard concédé par match. Donc c'est pas n'importe quoi. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont gagné ce week-end parce que les Steelers, ils n'ont pas de jeu au sol. Ça fait déjà quelques semaines que je le dis. Là, je le répète, et Washington a très bien vu ça et a très bien su contrer du coup les Steelers parce qu'ils ont arrêté le jeu à la base des Steelers et derrière ça n'a pas d'autre réponse. Ils sont allés chercher cette faiblesse des Steelers pour gagner ce match et je trouve qu'Alex Smith a joué intelligemment. Il n'a pas pu avoir un bon match parce que les Steelers, défensivement, c'est très solide aussi. Il s'est fait saquer plusieurs fois, mais il a réussi à gagner assez de temps avec ce ballon pour casser le rythme des Steelers, leur laisser moins de temps à l'attaque et leur laisser moins de chances de faire que ça marche. Donc, euh, donc, pour moi, les Washington, s'ils restent sur cette lancée, ils peuvent finir premier de leur division et aller chercher une place de playoff. Ils ne pourront peut-être pas gagner un match de playoff, pas dans leur division. Parce que dans leur division, ça va être de très grosses attaques qui eux ont de la, comment dire, vont pouvoir mixer en fait un jeu au sol et un jeu à la passe. Et même si c'est une très bonne défense, ça ne pourra pas tout arrêter. Euh, mais voilà, je les vois gagner encore contre les 49ers, mais un peu par défaut aussi, parce que les 49ers pourraient être parmi les meilleures défenses sans toutes ces blessures. Euh, donc victoire 24-20 de Washington sur les 49ers. Mais un peu par défaut, j'aurais aimé que ce match se fasse avec l'effectif complet des 49ers.
Eagles contre Saints. Les Eagles qui ont mis Carson Wentz de côté pour ce match. Ils laissent la place à Jalen Hurts, qu'on a vu ce week-end face aux Packers, qui a, qui a été impactant dès qu'il est rentré dans le match. Euh, Tout simplement parce que les Eagles, leur offensive line est horrible. Et on met beaucoup de fautes sur Carson Wentz, mais je pense que la faute de la mauvaise saison des Eagles est sur leur offensive line. Euh, et le fait que Carson Wentz, en fait, c'est pas un quarterback très mobile, c'est quelqu'un qui prend du temps pour lancer le ballon, qui le lance bien par contre. Et malheureusement pour lui, euh, son style de jeu ne rentre pas dans l'effectif. Là, il faut un quarterback mobile qui est capable de lire un peu plus les blitz que Carson Wentz. Et Jalen Hurts répond très bien à ça. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en quarterback pour ce week-end face aux Saints. On va voir ce que ça va donner. Je pense pas qu'ils puissent gagner un match parce que c'est les Saints. Je pense que les Saints vont gagner 28-16, mais voilà. Jalen Hurts va être plutôt intéressant à voir. Il va apporter une nouvelle dimension à cette attaque des Eagles. C'est à voir ce que ça donne. Mais pour moi, les Eagles, vraiment, il faut il faut qu'ils, que leur offensive line s'améliore très vite. Parce que c'est ça qui leur coûte très cher. On va parler des Saints. Les Saints, je l'ai dit dans mon top 10, il va falloir que Drew Brees revienne vite. Parce que Taysom Hill, ça marche pas tout le temps. Ça, c'est très lisible, hein. Ça se voit en fait dès à l'avance ce qu'il va faire. Et face aux Falcons, c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait un très bon début de match. Et à partir de la deuxième mi-temps, ça passait beaucoup moins parce qu'on arrivait à lire Taysom Hill. Euh, ils ont toujours leur défense pour les aider. Mais je pense que dans ce match face aux Eagles, j'espère que Taysom Hill ne va pas jouer tout le match, qu'on va voir un peu Jameis Winston, parce qu'il faut quelqu'un qui puisse lancer ce ballon un peu plus loin, prendre plus de risques, apporter de la diversité dans cette attaque qu'un jeu très court. Voilà. Avant-dernier match, Bills contre Steelers. Je vois une victoire des Bills 28-21. Tout simplement parce que ça fait quelques semaines que je dis que les Steelers, offensivement, s'affaiblit. Leur manque de jeu au sol se fait sentir. On l'a vu ce week-end. Ils ont perdu contre Washington, c'était pas un hasard. Ça devait arriver. Malheureusement pour eux, leur fin de saison, elle est rude. Il leur reste beaucoup de gros matchs, notamment Bills. Je crois qu'il reste un match contre les Browns et les Titans ou Colts, je sais plus lequel des deux. Enfin bon, il leur reste des matchs très compliqués. Cette fin de saison, elle est très rude pour les Steelers. Ils vont réussir à se qualifier pour les playoffs, c'est pas problématique. Euh, mais on va voir leur faiblesse. On la voit déjà de plus en plus. Euh, Ils vont affronter les Bills. Josh Allen, il est en feu, on l'a vu ce week-end, après la victoire 34-24 face aux 49ers. Il a été très en forme. Il a montré des choses très intéressantes. Josh Allen, je crois qu'il est cinquième actuellement comme quarterback avec le plus de yards à la passe. Donc c'est très bien pour lui, il fait une très bonne saison, c'est très représentatif de ce qu'il fait. Je les vois gagner contre les Steelers, tout simplement parce que les Bills ont en plus une défense capable d'arrêter le jeu de passe des Steelers, et si ils y arrivent, les Steelers n'auront pas d'autres réponses. Donc voilà, victoire des Bills 28-21, et ça commence à être assez alarmant pour les Steelers, il va falloir qu'ils se reprennent pour être capables de gagner un match de playoff derrière. On arrive au dernier match, Browns contre Ravens. Je vois une victoire des Browns, tout simplement parce que ce week-end, ils ont fait une énorme première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était moins bien, mais quand on met 38 points en première mi-temps, on peut se relâcher sur la deuxième. Je pense que c'est ça. Je pense pas que ça a été autre chose. Je pense que ça a juste été un relâchement, un manque de sérieux. Mais quand on a 38 points, c'est assez normal. Euh, donc, euh, donc voilà, je vois que j'ai vu de très bonnes choses offensivement chez l'équipe des Browns. Un Baker Mayfield qui, quand il est en forme, ça marche, sans Odell Beckham. Un Nick Chubb qui est très bon aussi. Et face aux Ravens, je pense que ça a marché. Les Ravens, même s'ils ont une meilleure défense que les Titans, ça fera juste que les Browns pourront mettre juste moins de points. Mais offensivement, les Ravens, comme on l'a vu face aux Cowboys ce week-end, leur jeu s'est débloqué quand Lamar Jackson s'est mis à courir avec le ballon.
Mais les Browns sont une défense qui réagit très bien au jeu à la course. On l'a vu, ils ont totalement arrêté Derrick Henry. Et je pense que ça va être pareil ce week-end face aux Ravens. C'est pourquoi je vois les Browns gagner 27-20, tout simplement parce que le jeu de course de Lamar Jackson qui débloque certaines choses pourra pas tout faire. Euh, voilà, j'espère que Baker Mayfield euh, restera sur cette lancée de bons matchs jusqu'à la fin de la saison et de ses matchs en playoff. Parce qu'à mon avis, les Browns vont aller en playoff et peut-être même gagner un match ou deux. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le top 10 des équipes NFL pour la semaine 4.